Avez-vous déjà réfléchi que la plus grande prison de votre vie n'est peut-être pas l'endettement ou le manque d'opportunités, mais votre propre esprit? Imaginez passer des années à demander conseil à Dieu, à rechercher la prospérité financière, et pourtant avoir l'impression qu'il existe toujours une barrière invisible qui vous empêche de tout réaliser, comme s'il existait un blocage spirituel inidentifiable. Et si je vous disais que ce blocage n'est pas extérieur, mais intérieur? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que peu de gens ont le courage d'affronter, la capacité de votre esprit à saboter ou à activer les promesses de Dieu pour votre vie. Oui, tout commence dans votre esprit. C'est là que la guerre se livre. C'est là que l'ennemi sème le doute, la peur, le sentiment d'indignité et les mensonges qui, avec le temps, vous éloignent des richesses bibliques que le Seigneur a déjà préparées pour vous. Alors que beaucoup pensent encore que la prospérité ne vient que de l'effort ou de prières isolées, il existe une vérité spirituelle plus profonde. Et l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, Billy Graham, a laissé un puissant avertissement à ce sujet. Il est inutile de réclamer la liberté financière si votre esprit reste captif. Dieu ne peut pas insuffler quelque chose de nouveau dans un esprit qui se nourrit encore de vieilles pensées. Cette vidéo n'est pas un simple enseignement, c'est un appel à l'action, car le temps est venu pour vous de comprendre ce qui entrave réellement votre prospérité. Ce n'est pas une théorie, c'est une révélation. Et si vous la quittez maintenant, vous manquerez le moment le plus marquant, celui qui ouvrira votre esprit et vous permettra de recevoir ce que Dieu a déjà réservé pour vous. Pour Dieu, l'esprit a toujours été plus qu'un simple centre de pensée. C'est le siège où se dessine le chemin de l'esprit, où les choix prennent forme et où la foi trouve ou perd sa force. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel à la transformation, car avant tout changement visible, un ajustement invisible, silencieux mais puissant, est nécessaire, l'alignement de l'esprit sur les principes du royaume. Le monde réclame des solutions extérieures, des parcours, des méthodes, des stratégies. Mais la Bible montre une voie différente. Elle commence à l'intérieur. Alors que beaucoup cherchent des miracles à l'extérieur, la parole affirme que la révolution se produit à l'intérieur. Et c'est une vérité qui nous interpelle, car elle touche à notre orgueil, à l'idée qu'il suffit d'agir, de travailler ou d'attendre. Non, le changement commence par la compréhension, dans notre perception de Dieu, de l'argent, de notre raison d'être et de notre identité. Ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais ce en quoi on croit. Dans Proverbes chapitre 23, verset 7, nous lisons « Car il est comme les pensées de son cœur. Ce qui habite votre esprit détermine ce qui prospère ou dépérit dans votre vie. » Et cela explique pourquoi tant de personnes connaissant les Écritures vivent encore dans des cycles de pénurie. Elles proclament les promesses du bout des lèvres, mais nourrissent des doutes et des pensées de misère dans leur cœur. C'est comme essayer de récolter des fruits là où on n'a jamais planté un nouvel état d'esprit. J'ai vu des gens sincères, avec Dieu dévoués à la prière, au jeûne et à la lecture de la parole, mais qui ne prospéraient pas. Et cela m'inquiétait. Jusqu'à ce que je réalise, ils avaient reçu la promesse, mais ils n'avaient jamais préparé leur esprit à l'accueillir. Leur esprit était resté endurci par des croyances limitantes, des traumatismes et des paroles maudites prononcées depuis l'enfance. Vous pouvez même avoir la foi, mais si votre esprit n'est pas reconfiguré par la vérité divine, il sabotera toute tentative de croissance. Je me souviens de l'histoire d'un jeune pasteur que j'ai rencontré à Toulouse, en France. Il s'appelait David. Il était intelligent, visionnaire et prêchait avec force, mais il était complètement ruiné. Il pensait que la pauvreté était un signe d'humilité et que la prospérité était un piège pour l'ego. Pendant des années, il avait prié pour la subsistance, mais sans s'en rendre compte, il résistait mentalement à l'abondance. Lorsqu'il a réalisé que son esprit était en désaccord avec le cœur de Dieu, tout a commencé à changer. Il a pleuré en disant « Mon esprit luttait contre les promesses mêmes que je prêchais. » Cela m'a frappé, car c'est exactement ainsi que vivent beaucoup de gens, dans un champ de bataille mentale où l'ennemi triomphe sans avoir à toucher directement aux finances. Il suffit de brouiller les pensées, de déformer les concepts, d'instiller la peur, la honte et le mensonge. C'est pourquoi la prospérité commence par la libération intérieure. Ce n'est pas une théorie, c'est un principe spirituel.
et ce principe est non négociable. L'esprit doit être façonné par la parole avant de pouvoir manifester ses promesses. La compréhension doit être renouvelée pour qu'une véritable transformation puisse s'opérer. La prospérité n'est pas seulement une destination, c'est un état d'esprit. Et plus vous comprendrez cela, plus vous comprendrez combien le changement extérieur dépend en réalité de ce qui se passe silencieusement en vous. Dieu a déjà fait des promesses. La question est maintenant, votre esprit est-il prêt à les recevoir? Écrivez ici dans les commentaires, esprit aligné. Et préparez-vous, car quelque chose d'invisible empêche encore beaucoup d'accéder à tout cela. Et lorsque l'esprit n'est pas en phase avec la volonté de Dieu, non seulement il cesse de recevoir, mais il devient lui-même la source du blocage. Certaines pensées s'installent avec une telle force qu'elles finissent par devenir des forteresses spirituelles. Elles semblent inoffensives, voire rationnelles, mais elles sabotent silencieusement l'action de Dieu. Parmi ces pensées destructrices, 3 doivent être identifiées de toute urgence. La peur, la culpabilité et la mentalité de manque. La peur vous paralyse. Elle vous fait croire que réessayer sera un échec, que faire confiance à Dieu est trop risqué, que changer d'état d'esprit vous exposera à l'échec. La peur vous convainc que vous ne méritez pas d'aller plus loin, qu'il est plus sûr de rester où vous êtes. Mais la foi et la peur n'occupent pas le même espace. Là où règne la peur, la confiance en Dieu s'affaiblit. Et ce genre de pensée n'est pas le fruit du hasard. Elle est semée par l'ennemi et nourrie par des expériences traumatisantes non surmontées. La culpabilité, en revanche, agit comme un poison invisible. Elle fait que l'on se sent indigne. De la prospérité, c'est une auto-condamnation spirituelle. L'esprit prisonnier de la culpabilité dit « Je ne mérite pas ça. J'ai trop échoué pour être béni. Dieu doit me punir. » Et cette condamnation ne vient pas de Dieu. Au contraire, c'est un mensonge nourri pour bloquer le flot de la prospérité, car tant que l'on porte un sentiment de culpabilité, on se sent exclu de la promesse, comme si l'abondance était une récompense pour ceux qui n'ont jamais commis d'erreur. Et puis vient la pensée la plus insidieuse de toutes, la pénurie. Elle vous insinue que l'argent est un péché, que la prospérité corrompt, qu'un vrai chrétien doit vivre de peu. Cet état d'esprit déforme les Écritures. Il rend les promesses de Dieu suspectes, presque dangereuses. Il vous fait culpabiliser de vouloir toujours plus, comme si vouloir grandir était un signe d'ambition charnelle. Mais la vérité est que la pénurie n'est pas une vertu, c'est une prison mentale. C'est une captivité silencieuse qui empêche beaucoup d'atteindre ce que Dieu a déjà libéré au ciel. C'est là qu'intervient l'un des messages les plus profonds que j'ai jamais entendus de Billy Graham. Il a dit « L'esprit doit être libéré avant que toute autre partie de la vie puisse être restaurée. » C'est si simple et pourtant si puissant, car il est inutile que Dieu essaie de vous emmener vers une nouvelle destination si votre esprit est toujours enchaîné à l'ancienne. C'est comme essayer de courir avec des chaînes aux chevilles. Et il y a un passage dans les Écritures qui confirme précisément cette réalité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Soyez attentifs à ceci. Ce ne sont pas les démons que Paul recommande de capturer, mais les pensées. Car, lorsque les pensées sont alignées, l'ennemi perd l'accès. Cela signifie que votre esprit ne peut rester un champ ouvert. Il a besoin d'être surveillé. Il doit être protégé, filtré, reprogrammé par la parole de Dieu. Tant que vous laisserez la peur dicter vos choix, la culpabilité effacer votre identité et le manque définir vos limites, aucune stratégie, financière ni prière de prospérité, ne pourra briser cette barrière. C'est pourquoi je vous demande, combien de décisions dans votre vie ont été guidées par ces voies? Combien de portes ne se sont pas ouvertes parce que vous croyiez plus à la peur qu'à la promesse? Combien de bénédictions avez-vous rejetées sans vous en rendre compte parce que votre esprit n'était pas préparé à les recevoir? Il est temps de briser ce cycle, d'identifier ces pensées pour ce qu'elles sont réellement, des mensonges qui se font passer pour de la prudence, des pièges spirituels qui se font passer pour du bon sens. Et lorsque vous en prendrez conscience, vous ferez un pas de plus vers la liberté. Commentez ici maintenant. Pensée captive. Parce que vous êtes sur le point de comprendre quelle est l'arme qui détruit ces prisons et ouvre la voie au flux de la prospérité divine. Avant de continuer, répondez-moi. Combien
De nuit avez-vous passé allongé, la tête pleine de factures, de questions sans réponse et avec le sentiment étouffant que quelque chose n'allait pas, alors que vous aviez suivi tout ce qu'on vous avait appris, coincé dans une vie où l'argent ne vous manquait pas? J'ai préparé quelque chose qui vous aidera à vous sortir de cette situation au plus vite. C'est direct, pratique et profondément spirituel. Le nom est « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus ». Rapidement, ce guide a été conçu spécialement pour vous qui en avez assez de voir votre argent disparaître, de vivre d'un salaire à l'autre sans but précis. Il vous montre, étape par étape, comment surmonter vos blocages spirituels, changer votre structure mentale financière et multiplier vos revenus en accord avec les principes de Dieu. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pure pratique, une révélation stratégique et une action spirituelle transformatrice. Mais attention, ce contenu sera bientôt mis hors ligne. Chaque minute d'hésitation est un jour de plus où la pénurie continue de régner sur votre vie. Alors, cliquez sur le premier commentaire épinglé, téléchargez-le et commencez à libérer votre vie financière dès aujourd'hui. Vous ne pouvez plus attendre. La décision est entre vos mains. Soit vous agissez, soit vous continuez à regarder le temps passer. Pour en revenir à notre sujet, ce qui me choque le plus, c'est la façon dont ces trois pensées, la peur, la culpabilité et la pénurie, se font passer pour de la sagesse. La peur se présente comme une précaution, alors qu'elle est en réalité une paralysie. La culpabilité se déguise en humilité, mais elle emprisonne. Et la pénurie ressemble à de la spiritualité, mais c'est de l'incrédulité déguisée. L'ennemi n'a pas besoin de prendre vos finances. Il lui suffit de déformer votre perception d'elles. Et cela suffit à vous faire rejeter ce que le ciel a déjà libéré. De telles pensées deviennent des chaînes invisibles, et le plus dangereux, c'est que vous vivez peut-être avec ces chaînes depuis si longtemps que vous ne réalisez même plus leur existence. Elles font désormais partie de votre routine. Mais la parole est claire. Ces pensées ne peuvent continuer à dominer votre esprit. Elles doivent être captives de l'obéissance au Christ. Autrement dit, ce n'est pas vous qui vous soumettez à elles, mais elles qui se soumettent à la vérité. Chaque fois que vous acceptez l'un de ces mensonges, vous ralentissez votre chemin vers l'abondance. Et ce processus est si subtil qu'on ne s'en rend compte qu'après de nombreuses années perdues, des opportunités manquées et des bénédictions bloquées. Combien de fois avez-vous prié pour une porte ouverte, mais votre esprit a refusé d'accepter que Dieu puisse réellement le faire? Combien de fois avez-vous entendu une promesse et pensé « ce n'est pas pour moi ». La guerre n'a jamais été contre les finances. Elle a toujours été contre ce que vous croyez à leur sujet. Par conséquent, cette étape du processus exige une confrontation. Une confrontation avec les mensonges que vous avez adoptés comme vérité. Une confrontation avec de vieilles voix, avec des expériences non résolues, avec des mots qui vous ont blessé par le passé et qui gouvernent encore votre présent. Tant que vous n'aurez pas brisé ces schémas mentaux, peu importe le nombre de prophéties que vous recevrez, elles ne trouveront pas de terrain fertile. Et quand cela change, tout change. Car la libération commence quand on décide de ne plus accepter comme normal ce que Dieu n'a jamais qualifié de promesse. La peur n'est pas normale. La culpabilité n'est pas naturelle. Le manque n'est pas une identité. Et on n'a pas été créé pour vivre ainsi. Écrivez ici dans les commentaires « J'ai rompu ». Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la suite est encore plus puissante. La foi n'est pas une émotion. C'est une ferme conviction dans l'invisible, une certitude solide au milieu de l'instabilité. Et lorsqu'on parle de prospérité financière, selon les principes de Dieu, impossible d'avancer sans comprendre cela. Une foi active ne signifie pas simplement croire que Dieu peut. Cela signifie réfléchir, réagir et décider en fonction de ce qu'il a déjà déclaré, même lorsque tout autour de nous crie le contraire. C'est la mise en pratique d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, la foi est un fondement. C'est une structure, c'est une base. Et sans base, aucun édifice ne tient. Avoir la foi, c'est penser selon le ciel. C'est aligner son esprit sur ce que Dieu dit et non sur ce que les yeux voient ou ce que les circonstances suggèrent. Avoir la foi, c'est annoncer l'abondance quand le compte est dans le rouge. C'est être reconnaissant pour la porte ouverte tout en restant face au mur. Ce n'est pas de la folie,
c'est un positionnement spirituel, car ceux qui marchent par la foi ont toujours une longueur d'avance dans le monde invisible. Et le monde visible finit toujours par obéir. Billy Graham a dit « La foi n'est pas l'absence de raison, mais la confiance en la parole vivante. » Il savait que la foi n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un pas ferme vers la vérité éternelle. Et c'est cette foi qui nourrit un esprit renouvelé. Un esprit qui n'hésite pas entre croyance et doute, qui ne cède ni à la peur ni au doute, qui a appris à raisonner spirituellement. Car la foi pense aussi. Elle façonne les décisions, elle définit les comportements, elle brise les paradigmes. Et c'est pourquoi tant de gens se retrouvent bloqués. Ils ont la foi dans leur cœur, mais doutent dans leur esprit. Ils veulent croire, mais pensent comme quelqu'un qui doute. La foi active naît dans l'esprit. Ce n'est pas seulement un sentiment. C'est décider de croire. C'est choisir de croire même quand tout indique le contraire. À ce propos, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La plupart des personnes qui sont bloquées financièrement ne le sont pas par manque d'effort, mais par manque de direction mentale. L'esprit reste prisonnier du manque, de la peur et de l'insécurité. Et sans briser ce cycle, il n'y a pas de réel progrès. C'est pourquoi j'ai préparé un guide pratique et simple intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Ce matériel vous montrera la voie claire pour réaligner votre état d'esprit sur les principes de Dieu, rompre avec les schémas invisibles qui sabotent vos ressources, et enfin, activer un nouveau cycle de revenus et de prospérité. Il ne s'agit pas de théorie, mais de pratiques spirituelles appliquées. Mais attention, ces unités sont les dernières disponibles et seront bientôt retirées du service. Chaque seconde d'indécision vous fait perdre une opportunité de véritable transformation. Alors cliquez sur le premier commentaire épinglé dès maintenant, accédez au contenu et passez à l'action dès aujourd'hui. La décision que vous prenez maintenant peut tout changer. Pour revenir à ce dont nous parlions, lorsque vous choisissez de penser avec foi, votre esprit commence à changer de cap. Vous cessez de réagir à la pénurie et commencez à répondre aux promesses. Et c'est là que la foi devient un carburant. Elle vous propulse vers un niveau supérieur. Car là où il y a une vraie foi, il n'y a pas de complaisance. Il y a du mouvement. Il y a de l'attente. Il y a une action en accord avec ce que Dieu a déjà dit. Et peut-être que ce qui manque à votre vie aujourd'hui, ce n'est pas davantage de prière. C'est la foi mise en pratique. Une foi qui pense, décide, agit et prospère. Car une foi qui ne gouverne pas votre esprit ne gouvernera jamais vos finances. Commentez ici, je décide de croire, car ce qui vient ensuite est précisément l'étape qui rend cette foi vivante et applicable dans votre vie quotidienne. Vous êtes sur le point de découvrir comment transformer cette croyance en attitude concrète et cohérente. Suivez-moi. L'esprit est comme un champ fertile. Tout ce que vous déclarez avec conviction devient semence. Et la parole de Dieu a été créée pour être dite, proclamée, déclarée avec autorité. La langue possède un pouvoir créateur, une force qui façonne la réalité. C'est pourquoi Proverbes chapitre 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Il ne s'agit pas de poésie, mais de spiritualité pratique. Ce que vous répétez souvent non seulement pénètre votre cœur, mais façonne vos décisions, votre façon de penser, votre vision de l'avenir. Par conséquent, lire les versets bibliques avec compréhension est plus qu'une pratique religieuse. C'est une stratégie spirituelle pour aligner votre esprit sur les principes du royaume. En répétant avec foi, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Philippiens 4,19. Vous vous libérez de la peur du manque et renforcez votre confiance en la providence divine. En intériorisant, tout ce que vous faites réussira. Psaume 1. Vous apprenez à votre esprit à cesser de s'attendre à l'échec et à commencer à travailler dans l'attente de la multiplication. Les mots sont des clés spirituelles. Chaque fois que vous prononcez la parole, quelque chose se reprogramme en vous. La peur perd son pouvoir. L'anxiété cède la place à la paix, le doute à la confiance. Il ne s'agit pas de répéter des phrases mécaniquement, mais de laisser chaque mot devenir vérité en vous. C'est ce qui active la prospérité biblique. Penser, parler et agir en accord avec ce que Dieu a déjà déclaré. Voulez-vous changer votre réalité financière? Alors cessez de répéter ce que le monde dit. Commencez à proclamer ce que le ciel a déjà déterminé. Remplacez « ça ne marchera jamais » par « tout ce que je fais avec Dieu prospérera ». Remplacez «
je n'ai jamais d'argent. Par la bénédiction du Seigneur m'enrichit et ne m'apporte aucun chagrin. Remplacez « c'est trop dur » par « avec Dieu, rien n'est impossible ». Car vos paroles peuvent être la clé de votre changement ou l'encre de votre stagnation. Lorsque vous commencez votre journée en proclamant les promesses de Dieu, votre esprit est prêt à reconnaître les portes ouvertes, à saisir les opportunités et à agir avec sagesse. Les déclarations ne sont pas magiques, mais elles sont spirituellement puissantes. Elles vous alignent sur le plan de Dieu, vous positionnent dans la foi et créent un climat propice à la prospérité. Et vous savez, quoi? Cette parole transforme déjà des vies. Les esprits sont en train d'être reprogrammés pour croire, s'exprimer avec audace et vivre une époque nouvelle. Alors, laissez un j'aime dès maintenant. Cela renforce ce message et permet à davantage de personnes de recevoir cette puissante révélation. Et activez également votre abonnement ici sur la chaîne, car c'est là que vous continuerez à recevoir des paroles qui renforcent votre foi, purifient votre esprit et libèrent votre objectif financier et spirituel. C'est une communauté de transformation et vous en faites déjà partie. Maintenant, prenez une grande inspiration, car jusqu'à présent, vous avez appris à préparer votre esprit. Mais la question qui demeure est, pourquoi, malgré cette connaissance, tant de personnes restent-elles bloquées? Qu'est-ce qui empêche la manifestation de la prospérité, même lorsque la personne proclame déjà la parole? Vous êtes sur le point de découvrir le point précis où beaucoup de gens se trompent sans s'en rendre compte. Et ce qui s'en vient pourrait bien être votre plus grand tournant. L'esprit peut être rempli de la parole, rempli de déclarations, de foi, et pourtant être empêché de prospérer pour une raison subtile. Les péchés qui ne crient pas mais murmurent en silence. De petites choses aux yeux des humains, mais immenses aux yeux de Dieu. L'orgueil, par exemple, se cache bien. Il apparaît lorsqu'une personne pense déjà tout savoir, qu'elle n'a pas besoin de guide, qu'elle peut se suffire à elle-même. L'envie se déguise en critique constructive, en comparaison constante. Et le manque de pardon est le poison, qui continue d'agir même lorsque la douleur du passé semble avoir disparu. Le plus dangereux, c'est que ces péchés n'occupent pas d'espace visible. Ils restent ancrés dans l'esprit, agissant en silence, mais contaminant l'environnement spirituel. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, que ce qui souille une personne n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de sa bouche. Et la bouche parle de l'abondance du cœur et de l'esprit. Cela montre que le véritable obstacle à la prospérité se trouve peut-être là, dans des pensées invisibles, mais que Dieu connaît profondément. Ces racines silencieuses minent la foi, anéantissent la confiance et créent des obstacles, invisibles à la réalisation des promesses. Un esprit empli de ressentiment ne peut pleinement faire confiance. Un cœur dominé par la compétition perd la paix. Et un esprit dominé par l'orgueil rejette la dépendance à Dieu, et avec elle, la direction divine. Résultat, stagnation, fatigue, sentiment que tout est bloqué, même lorsqu'on prie, jeûne et récite des versets. C'est comme verser de l'eau propre dans une tasse sale. La parole est reçue, mais il y a une contamination interne, et Dieu ne tolère pas le mélange. Il est saint et il veut que tout en nous soit sanctifié, y compris nos pensées, car un péché caché, même minime, peut complètement détourner le flot de la bénédiction. Et le plus triste, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que c'est une mauvaise passe, qu'il s'agit simplement de l'ennemi, alors qu'en réalité c'est leur esprit prisonnier d'un vieux poison. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de s'arrêter maintenant et de procéder à un examen intérieur. C'est urgent. Et ça fait mal, je sais. Voir ces blocages n'est pas facile, mais c'est libérateur, car tant que vous garderez en vous la racine de l'envie, du ressentiment ou de l'orgueil, toute tentative de prospérité sera sabotée de l'intérieur. L'ennemi n'a même pas besoin d'intervenir. Votre propre esprit vous limitera, en fonction de ce qui se cache en vous. Et je crois que cette parole vous ouvre déjà les yeux. Qu'elle éclaire des zones d'ombre en vous. Et lorsqu'une vérité vous libère, le moins que vous puissiez faire est de la laisser résonner. Alors, écrivez dans les commentaires dès maintenant. La libération a commencé. Cette affirmation est un acte de foi et aussi un mouvement de renoncement. Car lorsque vous exposez ce qui est caché, l'ennemi perd le contrôle. Et soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Il existe un principe qui transforme tout cela,
quelque chose qui va au-delà de l'effort humain et qui active directement la faveur divine. Ce principe est inconnu de la plupart des gens, mais lorsqu'il est appliqué, il transforme complètement le destin spirituel et financier d'une personne. Alors, accrochez-vous bien, car c'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. La gratitude a un pouvoir qui va bien au-delà d'un simple « merci ». C'est une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes verrouillées depuis des années. Lorsque vous remerciez, même sans avoir encore reçu la réponse, vous dites au ciel « j'ai confiance ». Vous dites au monde spirituel « j'ai déjà reçu avant même de toucher ». Et cela déclenche un puissant mouvement, car cela démontre la foi en action. Ce n'est pas un hasard si dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, l'instruction est claire. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, pas seulement dans les victoires. Car ceux qui apprennent à rendre grâce même dans les jours difficiles préparent leur esprit à vivre le surnaturel. Philippiens, chapitre 4, verset 6, renforce cette vérité. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Une prière qui s'élève avec gratitude a un poids spirituel différent. C'est comme si la foi prenait son envol. Car tandis que la peur paralyse, la gratitude propulse. Tandis que les plaintes retardent, la gratitude accélère. Ainsi, ceux qui développent cette habitude commencent à ressentir des changements qui semblent inexplicables à première vue. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jean, un petit commerçant lyonnais que j'ai rencontré lors d'un voyage il y a quelques années. Il vendait des produits simples sur un marché local et était au bord de la faillite. Les factures s'accumulaient, les clients disparaissaient et il envisageait de fermer. Jusqu'à ce qu'un matin désespéré, il décide de faire autrement. Il prend un vieux carnet, s'assied par terre dans sa boutique vide et commence à noter tout ce qu'il lui reste. Non pas ce qui lui manque, mais ce qui reste. Il écrit « Je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai des produits en rayon, j'ai la foi. » Et il termine par cette phrase « Merci mon Dieu, parce que quelque chose va changer. » Il répéta cet exercice tous les jours pendant 1 semaine. Et le 8e jour, une dame entra dans son magasin. Elle tenait un restaurant réputé de la ville et cherchait un fournisseur régulier. Ils discutèrent, négocièrent et conclurent l'affaire. Cette vente sauva son entreprise. Et des semaines plus tard, d'autres restaurants vinrent le voir sur sa recommandation. En moins de 3 mois, Jean était devenu une référence dans le quartier. L'endroit même où il avait failli abandonner devint le théâtre de son miracle. Voilà le pouvoir de la gratitude appliquée à la foi. Ce n'est pas une théorie, c'est une clé spirituelle. Jean n'a pas seulement changé son discours, il a changé son mode de pensée. La gratitude a aligné ses pensées avec le ciel et a comblé ce qui avait été un échec. Et cela peut vous arriver aussi si vous cessez de regarder ce qui manque et commencez à reconnaître ce qui existe encore, car c'est sur cela que Dieu construit le nouveau. Écoutez-moi bien, ce message ne peut s'arrêter à vous. Il doit atteindre d'autres personnes qui sont elles aussi sur le point d'abandonner. Des personnes qui ont juste besoin d'un mot pour raviver leur foi, retrouver leur courage, voir ce que Dieu accomplit encore. Alors partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car ce contenu transforme déjà des vies et pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un en ce moment. Envoyez-le, diffusez-le, sans crainte. La multiplication divine commence par un cœur reconnaissant et par des attitudes qui sèment l'espoir. Maintenant, accrochez-vous bien, car il y a plus. Vous comprendrez ce qui manque pour activer, une fois pour toutes, le cycle complet de prospérité déclenché par Dieu. La mentalité d'héritier change tout. Lorsque vous comprenez que vous êtes cohéritier avec Christ, selon Romains, chapitre 8, verset 17, « Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. » Vous quittez votre position de servitude et prenez votre place de fils. Cela fait toute la différence. Vous cessez de voir Dieu comme un chef distant et commencez à le reconnaître comme un père aimant qui désire transmettre autorité, identité et héritage. Et ce changement d'état d'esprit n'est pas symbolique. Il affecte directement votre gestion de vos finances, vos décisions et même votre avenir. Être un enfant, c'est vivre avec la certitude que tout est en réserve, qu'il n'est pas nécessaire de quémander des bénédictions, mais plutôt de se positionner avec confiance pour les recevoir. Lorsque cette vérité s'impose, la peur du manque est remplacée par la confiance qu'une abondance est déjà prête.
Vous commencez à considérer l'argent non pas comme un problème, mais comme un outil pour atteindre un but. Sa source est déjà déclarée, et ce ne sont pas vos efforts qui la garantissent, mais la fidélité de celui qui a promis, et c'est là qu'intervient le secret des rois. Penser comme un héritier, c'est comprendre que votre position dans le royaume détermine votre position sur terre. Vous portez déjà une promesse du Deutéronome, chapitre 28, qui annonce des bénédictions dans tous les domaines. Votre travail, vos décisions, vos relations. Ces paroles ne sont pas théoriques. Elles se manifestent spirituellement lorsque vous cessez de penser comme un serviteur et commencez à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu un héritage. Agir en roi héritier n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est une question d'autorité spirituelle. Vous prenez des décisions en accord avec le ciel, vous planifiez avec sagesse, investissez courageusement et parlez avec conviction. Car vous savez que votre obéissance est sous la protection divine. Ceux qui comprennent cela commencent à fonctionner à un autre niveau. Ils ne dépendent plus de l'économie, ils ne sont pas limités à leur salaire, car la source est désormais différente. Au fait, permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'extrêmement important. Le matériel mentionné précédemment, celui qui aide des milliers de personnes à activer cet état d'esprit en pratique, est toujours disponible, mais pour une courte durée. Il s'agit du guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, accédez au premier commentaire épinglé et réservez votre accès tant qu'il est encore temps. Ce contenu pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer de vos automatismes et activer le potentiel que Dieu a déjà placé en vous. En combinant cette conscience aux principes spirituels que je vous ai déjà présentés, foi, déclaration, gratitude, renouveau, la transformation s'opère de l'intérieur. Vous cessez de courir après et commencez à attirer. C'est comme si les bonnes opportunités, les bonnes connexions et les bonnes réponses commençaient à apparaître. Parce que votre moi intérieur a été repositionné. Maintenant que tout cela est clair, il ne reste plus qu'une chose. Êtes-vous prêt à concrétiser cette promesse par un acte concret et puissant? Écrivez ici dans les commentaires « Activez l'héritage », car votre nouvelle réalité commence par une décision. Et cette décision est désormais entre vos mains. En alignant cette mentalité de roi héritier sur des actions concrètes, nous arrivons au point crucial. Transformer la pensée en action. Car penser comme un fils ne glorifie que lorsqu'on prend une décision ferme. Et agir selon l'esprit exige de ne pas raisonner avec une tête vide, mais d'obéir avec un cœur empli de la direction divine. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 à 10, nous voyons Paul guidé par la révélation, et non par la logique humaine. Il quitte l'Asie, contourne la Bithynie, traverse Mosia et arrive à Troas, exactement là où Dieu l'a conduit. Paul n'a pas choisi le chemin conventionnel, il a laissé le Saint-Esprit guider chaque étape. Et c'est là que réside la différence entre une décision productive et une décision ratée, la base mentale. Si votre esprit est encore imprégné des normes du monde, vos choix seront les mêmes que ceux de quelqu'un qui ne raisonne qu'en fonction des circonstances. C'est pourquoi tant de décisions financières, même bien intentionnées, finissent mal. La personne croit faire le bon choix parce que c'était une bonne opportunité, mais ignore le signe spirituel qui dit « cette entreprise n'est pas pour vous ». Ou bien elle suit les conseils de réussite humaine et oublie que Dieu aurait pu avoir un autre but pour ce moment. Peut-être une pause, une réflexion, une redirection. Les décisions prises sans cette connexion spirituelle finissent par vous coûter cher. Des investissements qui vous appauvrissent, des partenariats, source de conflits, un travail qui vous épuise au lieu de produire des résultats. Mais lorsque vos pensées et vos attitudes s'alignent sur l'esprit, vous agissez avec autorité, courage et sans crainte de commettre des erreurs. Vous abordez les situations en sachant que Dieu vous y a conduit. Le risque cesse alors d'être un ennemi et devient un terreau fertile pour la réalisation de vos objectifs. Et Dieu veut cela pour vous. Il veut vous instruire, mais vous devez être mentalement prêt à obéir. Votre pensée doit être sensible. Votre esprit doit être entraîné à écouter. L'option la plus attrayante ne sera pas toujours la direction divine. C'est pourquoi cette étape exige une vigilance spirituelle. Un discernement qui ne s'acquiert que lorsque l'esprit est pleinement aiguisé par la parole,
la prière et le temps passé en intimité avec Dieu. La voix de Dieu parle, mais souvent ce n'est pas la plus forte, c'est la plus douce. Cela exige un esprit entraîné et un cœur bien disposé. Tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent a un but plus grand, éveiller en vous l'esprit qui ouvre les portes du paradis. Car il ne suffit pas de comprendre, il faut laisser la vérité, s'enraciner profondément. Votre esprit est un champ spirituel où chaque pensée en accord avec la parole de Dieu devient une puissante semence. Et maintenant, vous avez les outils. Vous savez penser, déclarer, agir, maintenir et transformer. Le Saint-Esprit vous a conduit à ce contenu pour changer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose d'invisible a déjà été brisé. Je sais que ce message vous parle. Il active déjà une nouvelle conscience. Et en l'écrivant, vous établissez cette vérité dans le monde spirituel. Alors déclarez dès maintenant dans les commentaires « Mon esprit est prêt pour le plan de Dieu ». Ce simple acte a une portée prophétique. Il marque le début d'une nouvelle saison. Et ne gardez pas cette lumière pour vous. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se libérer de la mentalité de manque. Il y a des gens autour de vous qui ont juste besoin que cette vérité éclate. Voilà le genre de parole qui transforme les réalités. Aimez maintenant, comme un acte de foi. Chaque « j'aime » permet à davantage de personnes de trouver cette révélation. Et activez votre abonnement. Vous voilà entouré d'une communauté qui croit, qui proclame et qui prospère selon les principes du royaume. Dieu a bien plus à vous révéler, et vous en faites déjà partie. Et avant de continuer, gardez ceci à l'esprit. Le guide pratique qui vous aidera à appliquer tout cela au quotidien est toujours disponible. Il a été élaboré avec des stratégies qui accélèrent la prospérité de nombreuses personnes. Alors, ne perdez pas de temps. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Téléchargez ce document tant qu'il est encore temps. Je vous le dis avec assurance. Ce qui s'annonce pourrait bien être la révélation la plus bouleversante que vous ayez jamais entendue sur la richesse selon la Bible. Quelque chose de si caché, de si profond, que peu de gens l'ont remarqué. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et préparez-vous, car la révélation qui suit pourrait bien changer toute votre vie.